exception de personne. Je vais prier. Cher Dieu, encore une fois ce matin, nous te disons merci parce qu'il t'a plu qu'on puisse se retrouver dans ta maison et dans ta présence. Il y a la pluie, mais toi tu as permis que ces réunions puissent avoir lieu. Nous te disons merci. Notre Père et notre Dieu, il est écrit dans ta parole. Ensemble près de moi mon peuple, afin que je puisse leur faire entendre mes paroles. C'est pourquoi Seigneur Jésus, c'est ton peuple qui est ici. Ils sont venus pour écouter tes paroles. Alors descends tendre Père et parle à ton peuple. Ouin ma tête et laisse que ma coupe déborde. Laisse que ma coupe déborde. Que je sois une bénédiction pour ton peuple. Par ta parole qui sera prêchée. Que tu puisses relever. Que tu puisses fortifier. Que tu puisses avertir. Que tu puisses consoler. Que tu puisses affermir. Que tu puisses pardonner. Que tu puisses bénir. Que tu puisses sanctifier. Que tu puisses délivrer. Que tu puisses, oh Dieu Tout-Puissant, verser toutes tes bénédictions à ton peuple. Atteins tes buts et tes objectifs. Nous nous attendons tous à toi, du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Depuis le mercredi, nous voyons notre thème intitulé La loi ou la grâce. On a eu à parler de la conscience, qui est aussi un point à ne pas oublier. Avant de parler de la loi ou de la grâce, on devait aussi parler de la conscience. Au-delà de ces deux dispensations, il y a aussi une dispensation qui a précédé. C'était l'âge de la conscience. Comme vous pouvez le voir, on a représenté ça ici devant. Il y avait la ligne de temps. Et dans la ligne de temps, il y a les âges. Il y a l'âge de la conscience. Il y a l'âge de la loi. Il y a l'âge de la grâce. Il y a aussi le millénium. Que Dieu vous bénisse. Nous avons parlé au courant de la semaine par rapport aux deux grandes œuvres. Deux grandes œuvres que Dieu devait nécessairement accomplir. C'est Dieu lui-même qui s'était fixé ces deux grandes œuvres. Et il devait accomplir ça quand il était dans l'éternité. Nous avons vu que Dieu, dans l'éternité, il se suffisait. Il habitait une lumière inaccessible. Il était l'Élohim, le Dieu invisible. Mais lui-même, il a voulu quitter l'éternité. Et quand il a quitté l'éternité, il eut le commencement. Et c'est au commencement qu'il a inscrit nos noms dans le livre de l'agneau de la vie. Dieu ne nous a pas connus dans l'éternité. Il nous a connus au commencement, avant la fondation du monde. C'est ça le commencement. Quand on parle de la fondation du monde, quand on parle du commencement, c'est la même chose. Et Dieu nous avait connus et il nous avait élus. Et l'élection ou la prédestination, ça c'est pas la volonté de Dieu. Dieu, lui, il a mis le libre arbitre en tout temps de choisir entre le bien et le mal. Et Dieu nous a élus, non pas selon sa volonté, mais selon sa préscience. Il a vu que tel frère, que telle sœur croirait à ma parole, obéirait à ma parole, vivrait ma parole. Et Dieu l'a élu ainsi. C'est pas dire que non, Dieu a choisi ces gens et les autres ne les a pas choisis. Non, il a mis le libre arbitre en tout temps. Et déjà dans le ciel, nous pouvons le voir avec Lucifer, l'astre brillant
mettait les soins à la perfection. Son orgueil est monté à son cœur. Il voulait élever son trône à côté de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'iniquité a été retrouvée dans son cœur. Par là, nous comprenons que les péchés n'ont pas commencé sur terre. Les péchés ont commencé au ciel. Lucifer a trouvé l'iniquité en son cœur. Que Dieu nous bénisse. Et après, Dieu devait accomplir les deux grandes œuvres. L'œuvre qu'il a commencé à exécuter, c'était l'œuvre de la création. Tous nous savons que Dieu a tout créé par sa parole. Dieu a parlé et il a tout créé par sa parole. Dans Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu a tout appelé à l'existence par sa parole. La terre qui était informe et vide. Par la parole et par l'Esprit de Dieu, Dieu l'a transformé en un jardin d'Éden. Par sa parole. Et Dieu a tout créé en 6 jours. En 6 jours, il a tout créé. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé de toute son œuvre. Il s'est reposé. Et le 7e jour, d'après la lune des temps, nous représentons le 7e jour comme les millénaires, la reine des 1000 ans. Après l'enlèvement, nous savons qu'il y a 7 ans, l'annonce de l'agneau. Là, l'épouse et l'époux, ils vont manger sur la même table. Ça sera une grande fête. Et après 7 ans-là, il y aura maintenant les milléniums. Que Dieu nous bénisse. Par rapport à la subdivision des temps et par rapport à la dispensation, nous avons dit la loi et la grâce, ce ne sont que des alliances, ce ne sont que des accords, ce ne sont que des contrats. Que Dieu vous bénisse. Et dans les 3 dispensations, chaque dispensation a pris 2000 ans. Aux yeux de Dieu, chaque dispensation n'a fait que 6 jours. C'est-à-dire, Dieu a travaillé dans le monde en 6 jours seulement. En 6 jours. Et le 7e jour, c'est le repos. Que Dieu nous bénisse. La première dispensation, c'était la conscience. C'est cette faculté mentale qui te permet de connaître le bien et le mal, de distinguer le bien et le mal. Nos pères, d'Adam à Enoch, 1000 ans s'est écoulé. Ils étaient sous la conscience. D'Enoch à Abraham, 1000 ans s'est écoulé. Ils étaient sous la conscience. Et après, les gens pouvaient se justifier. Comment il peut nous juger? Comment il peut nous juger? Il ne nous a pas donné de loi. Dieu doit nous juger par rapport à la loi. Nous, on ne connaît pas le mal. Malgré que la conscience peut nous le montrer. Mais on n'est pas vraiment sûr. On veut que Dieu puisse nous les prescrire. Qu'on puisse accepter vraiment. Qu'on puisse craindre vraiment. Et Dieu a regardé. Et l'homme pouvait se justifier par rapport à ça. Il n'y a pas de loi. Je ne connais pas des péchés. Et nous avons dit, la loi, elle a été donnée en vue de la connaissance du péché. La loi, elle a été donnée pour que les gens puissent connaître le mal. D'ailleurs, la loi, elle a été donnée pour que les péchés puissent s'amplifier, s'augmenter. Que les péchés s'augmentent, s'amplifient. C'est pour ça que la loi a été donnée. Pour que les gens connaissent vraiment les péchés. C'est pour
ça que la loi a été donnée. Que Dieu nous bénisse. Et la loi est venue par Moïse. Dieu a donné la loi à Moïse. Et la loi que Dieu a donnée, c'était la parole de Dieu. C'était la loi de Dieu. Quoi qu'on a dit au cours de la semaine, la loi était bonne, elle était juste, elle était sainte, elle était spirituelle, mais la loi n'avait pas de pouvoir sur les péchés. Il y a quelque chose qui rendait que la loi puisse manquer de force. C'était quoi? C'était le péché attaché à la chair. Les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. C'était le peuple de Dieu. Dieu avait choisi Israël comme son peuple, comme sa nation. Que Dieu vous bénisse. Nous et moi, nous les nations, on n'était pas connus de Dieu. C'est ça. Nous on n'était même pas en accord avec les promesses de Dieu. C'était pour Israël. Dieu a donné la loi à Israël. La loi est venue, on l'a donné à Israël. Que Dieu vous bénisse. Pour qu'Israël puisse connaître. La loi a été donnée pour que les gens sachent que le mensonge est mauvais, que le voler est mauvais, que l'adultère c'est un péché. C'est pour ça. Mais la loi, elle n'a pas été donnée pour donner la solution au péché. Non. Maintenant Israël a échoué de pratiquer la loi, de mettre en pratique la loi. Israël a échoué. Il a connu la loi. Et tous connaissaient réellement la loi. Mais beaucoup ont échoué de mettre en pratique la loi. Parce qu'avec la loi condamnée sans pitié, sans miséricorde. La loi, tu peux commettre un péché, on t'amène devant les juges. Tu es devant les juges, tu dois comparaître. Et la sentence, ça sera la mort. Comme nous l'avons dit. Comme nous l'avons dit, tu peux plairer, tu peux supplier les juges. J'ai confessé mes péchés. Réellement, j'ai commis la chose. Tu demandes pardon au juge. Mais les juges te disent, bon, je t'ai écouté. Nous allons voir la loi. Et la loi te condamne. La loi était sans pitié et sans miséricorde. Les enfants d'Israël ont échoué de mettre en pratique toute la loi. À cause de quoi? Nous l'avons vu au cours de la semaine. Nous l'avons vu au cours de la semaine. À cause de quoi? À cause du péché originel. Au début là, Adam et Ève sont vendus au péché. Et c'est gratuitement qu'on a été vendus. Et ce n'est pas un prix d'argent qu'on s'est acheté. Que Dieu vous bénisse. On essaie un peu de récapituler. Et puis on va voir aujourd'hui la grâce. Que Dieu vous bénisse. Jésus est venu accomplir toute la loi. Il n'est pas venu abolir la loi. Kushimisha. Il n'est pas venu abolir, mais accomplir. Parce que les enfants d'Israël n'ont pas pu accomplir toute la loi. Selon Matthieu 5, 17. Il est venu accomplir la loi. L'objectif de la loi, c'est juste de parler de Christ. Nous avons dit, la loi c'était juste l'ombre. C'est pas la représentation exacte des choses. Non, c'est pas la représentation. C'était juste l'ombre des choses. Mais pourtant la loi parlait de Christ. La loi était un prophète. La loi a prophétisé. La loi était un prédicateur. Un vrai prédicateur. Un prédicateur puissant. C'était ça la loi. La loi n'était pas un enseignant. La loi était un évangéliste. Que Dieu vous bénisse. La loi était parfaite. Elle était parfaite. En soi, ce qui est parfait, ça te montre le bien et le mal. La loi nous a montré le mal. Elle est parfaite. Mais par rapport au péché, par rapport à cette question-là, le péché
péché originel là, la loi qui ne peut pas résoudre ça. C'est vrai que nous reconnaissons la loi sans force. Sans force. Que Dieu vous bénisse. Les œuvres de la loi ne pouvaient justifier personne. Ça ne pouvait justifier personne. Selon Romains 2:3. C'est par la loi qui vient juste la connaissance. La connaissance du péché. Nous n'aurions pas dû connaître les transgressions. Des transgressions telles que le meurtre, telles que l'adultère. Si la loi n'a pas été donnée, la loi a été donnée pour que l'homme puisse reconnaître, pour que l'homme se sente coupable. La loi a été donnée pour que les péchés s'amplifient. Que Dieu vous bénisse. Mais les péchés qui étaient attachés à la chair, la loi est-elle un péché? Nizambi, loin de là. Romains 7:7. La loi n'est pas un péché. Sans la loi, pas de transgression. On peut faire tout ce qu'on veut. On n'a pas transgressé. Parce qu'il n'y a pas la loi. Que Dieu vous bénisse. Sans la loi pour convaincre le péché. Pas de grâce et pas de pardon du péché. Comment est-ce que la grâce viendra sans qu'il y ait des lois? Il fallait que la loi puisse venir, que les péchés puissent s'accumuler. Et la grâce viendra maintenant après. Et le pardon du péché. La loi, elle était juste. Elle était bonne. Selon Romains 7, nous avons dit ça. La justification par la foi. En accomplissant l'œuvre de la rédemption. C'est ce que Jésus devait faire. Il devait faire quoi? Nous racheter de la malédiction, de la loi. La loi était une malédiction. C'est ce que dit la Bible. Selon Galates 3, le verset 13. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Et Christ est venu pour nous racheter de la malédiction de la loi. Vu que la loi ne pouvait pas résoudre les problèmes du péché. Dans la dispensation de la loi, dans la dispensation de la grâce, on n'annule pas la loi. Dans la dispensation de la grâce. Parce que là nous sommes dans la dispensation de la grâce. Nous sommes dans l'âge de la grâce. Mais la loi n'est pas annulée. C'est pas nous qui avons accompli la loi. Il y a une personne qui a accompli toute la loi pour nous. C'est par là que nous disons, même dans la dispensation de la loi de la grâce, la loi est toujours valable. Nous n'annulons pas la loi, mais nous confirmons la loi. Quand la loi dit, tu ne dois pas tuer, nous confirmons cela par Amen. Quand la loi dit, tu ne dois pas voler, nous confirmons cela par Amen. Quand la loi dit, ne commets pas adultère, nous confirmons cela par Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous n'annulons pas les commandements, les préceptes de Dieu que Dieu a donné dans Exode 21. Nous avons dit que Jésus-Christ, il est venu accomplir la loi. Il n'est pas venu supprimer la loi. Nous l'avons vu au cours de la semaine. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 28, nous avons vu comment est-ce que lui n'a pas annulé la loi, il n'a pas supprimé la loi, mais il a renforcé la loi, il a durci la loi, il a mis à jour la loi, il a c'est ce qu'il a fait. Vous avez appris par Moïse que tu ne commettras point d'adultère. Mais moi j'ai vous dit, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as commis l'adultère dans ton cœur. Il a amplifié
la loi par rapport au divorce. Moïse vous a dit, si tu veux divorcer, donne une lettre à ta femme et vous allez divorcer. Mais moi je vous dis, si tu répudies ta femme, là tu la conduis à l'adultère. Tu ne peux pas faire ça. En moins si elle mène une vie de la désobéissance, de l'adultère, là tu peux la répéter. Il a amplifié la loi. Ce que Dieu avait dit pendant la dispensation de la grâce, de la loi, demeure valable. La grâce signifie. La grâce signifie vivre la parole de Dieu tous les jours de notre vie. C'est ça la grâce. Une nouvelle alliance. Nous l'avons dit. Une nouvelle alliance. Une nouvelle dispensation. Dans l'ancienne dispensation, qu'est-ce qui s'est passé? La loi, quand elle a été donnée, elle a été donnée sur des pierres. Là au mont Sinaï, Aaron était en bas, Moïse est monté. On lui a donné la loi sur les deux plaquettes, sur des tables. On lui a écrit les 10 commandements. Et les premiers commandements qui demeurent valables. Qui demeurent valables jusqu'aujourd'hui. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Nous croyons à l'unique Dieu. Nous n'annulons pas la loi. Les seconds commandements. Tu ne mettras point d'image taillée. Nous n'annulons pas la loi. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, la loi qui a été donnée sur de pierre. Donc, c'était quelque chose d'extérieur. D'extérieur. Il savait la loi. Il savait la loi. Mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Le péché était attaché à la chair. C'est pourquoi ils n'ont pas pu accomplir toute la loi. Et Dieu a dit. Il a dit. Dans Hébreu, nous avons vu. Hébreu 8, le verset 6. Il a dit, je vais changer votre cœur, qui est votre cœur de pierre, et je le transformerai à un cœur de chair. J'écrirai ma loi dans vos cœurs. La loi est écrite sur les plaquettes de nos cœurs. Nous n'avons plus cette cœur-là de pierre. Nous avons un cœur de chair où nous crions Abba Père, où nous pouvons glorifier Dieu pour la grâce, vivre dans la grâce, ne pas être en conflit avec la loi. Ne pas être en conflit avec la loi. Parce que la loi parle de Christ. Accomplir la loi dans son ensemble. Christ l'a fait. Que Dieu vous bénisse. La notion du péché est venu avec la loi. Et Paul pouvait réprimander les gens des Galates. On le voit dans Galates 3. On va débuter maintenant ce que Dieu a prévu aujourd'hui. Nous sommes dans Galates 3. Les gens des Galates. Paul les réprimandait. Ils ont bien commencé, mais ils ont mal terminé. Ça c'est évident. Beaucoup de gens peuvent bien commencer. Nous quand on a cru au message, mais aujourd'hui, regarde les messages. Tu as jeté la honte au message. Galates, le verset 1. Oh Galates dépourvu de sens. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a fasciné? Vous aux yeux de qui? Jésus-Christ était peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit? Ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de
par la chair. Vous avez tant souffert en vain. Si toutefois, c'est en vain. Celui qui vous a accordé l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, ne faites donc pas les œuvres de la loi, par la prédication de la foi. Abraham crut Dieu, et cela lui fit imputer à justice. Reconnaissez donc ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi l'écriture. Prévoyons. Prévoyons que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en ton nom. Dieu justifierait par la foi. Regardez comment est la grâce. Dieu justifierait par la foi. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas une seule loi dans la loi qui donne la vie. Même pas une seule loi dans la loi qui donne la vie. L'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. La loi c'est l'ombre, mais pas l'exacte représentation des choses. Nous pouvons le voir dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 10, le verset 1. La loi était juste l'ombre. C'était juste une prophétie. Nous pouvons le voir dans Hébreux 10. Verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non la représentation des choses et ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offrait perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. La loi n'a rien amené personne à la perfection. Quelque chose qui était bon, qui était juste, qui était sainte, mais qui n'a rien amené personne à la perfection. À cause de quoi nous voyons Éden. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais leur souvenir des péchés est renouvelé chaque année par des sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux, des boucs, ôte les péchés. C'est impossible. C'est impossible. Comme nous l'avons vu au courant de la semaine. La loi a échoué par rapport au sacrifice. La loi a échoué. Les sacrifices que donnait la loi, ça ne pouvait pas ôter les péchés. Ça pouvait juste couvrir les péchés, calmer la colère de Dieu, atténuer la colère de Dieu, mais pas ôter le péché. Que Dieu vous bénisse. Si la loi a manifesté les péchés, s'il n'y a pas de loi, pas de péché. La loi a été donnée non pas pour ôter les péchés, mais pour augmenter les péchés. La loi montre qu'un innocent devait mourir pour les coupables. Et par là, nous voyons la rédemption. Nous voyons la rédemption. Parce que les sacrifices d'abord de la loi, ça s'est passé comment? Quand un enfant d'Israël a péché, il va voir les sacrificateurs. On va lui demander un agneau. Comme on a ici parlé des taureaux, si tu es riche, des boucs,
bambuji, et les plus pauvres pouvaient offrir des tourterelles, des pigeons. C'est ce qu'elles pouvaient offrir. Leurs péchés soient couverts. Et cela pouvait calmer la colère de Dieu. C'est le seul moyen que Dieu pouvait les regarder encore. Parce que la loi était sans pitié. Et c'est ce qui pouvait calmer la colère de Dieu. Et il pouvait amener l'agneau. Qu'est-ce qui était demandé de l'agneau? L'agneau sans défaut. Le sacrificateur, il devait examiner l'agneau. Si l'agneau a des défauts, c'est vraiment malheureux pour toi. C'est la mort pour toi. Tu devais amener l'agneau sans défaut. Au cas contraire, tu restes avec les péchés. C'est ce qui s'est passé avec l'agneau. Maintenant, quand ils amenaient cet agneau-là, il était examiné. Et le sang, c'est le sacrificateur qui devait immoler cet agneau. Et le sang devait être aspergé sur le pécheur. Et quand le sang était aspergé sur les pécheurs, et ce sang-là ne pouvait pas ôter les péchés, ça pouvait juste couvrir les péchés. Et maintenant, pour aller au feu, il devait entrer dans le temple. Le temple qui avait 3 parties qui représentent les 3 étapes de la grâce. Pour eux, c'était le parvis extérieur, les lieux saints et les lieux très saints, qu'on appelle les saints des saints. Et maintenant, le sacrificateur, est-ce qu'il entrait tous les jours dans le temple? Non. Donc les sacerdoces sous la loi étaient trop faibles. Les sacrificateurs n'entraient pas tous les jours dans le temple. C'était une fois par an. Regardez comment la loi était. Pour tes péchés, c'est une fois seulement. Si tu rates, c'est fini pour toi. Il devait entrer une fois par an avec le sang pour ses péchés à lui et pour les péchés du peuple. S'il entrait avec les péchés, pas d'expiation, et les gens devaient mourir. Ils devaient garder encore leurs péchés. Il devait entrer sans péché. Et quand il entrait, même son accoutrement, on dit à chaque année, on devait coudre la robe par une sainte. Et quand on cousait la robe, on mettait des clochettes. Et quand il marchait, on entendait l'éternel des armées. C'est comme ça que ça s'est passé. Et quand il pouvait arriver dans les lieux très saints où il y avait l'arche de l'alliance, et c'est là qu'il y avait la colonne de feu qui devait agréer ces offrandes. Et le peuple de Dieu était à l'extérieur. Pour savoir si Dieu a agréé, les fumées devaient se manifester au-dessus du temple. S'il n'y a pas de fumée, Dieu n'a pas agréé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les clochettes l'ont sonné. Quand ça arrête de sonner, le sacrificateur est entré avec les péchés. Et c'est terminé pour eux. On mettait une corde pour les retirer de là. Que Dieu vous bénisse. Regardez comment était leur sacerdoce. C'était trop faible. Ce n'était pas efficace. Que Dieu vous bénisse. L'intercession des sacrificateurs. Aaron, qui était sacrificateur, lui qui pouvait intercéder. Son intercession pouvait être agréée ou pas. Mais l'intercession de notre sacrificateur, qui est devenu sacrificateur, selon l'ordre du Melchisedec, Dieu ne fait qu'accomplir tout ce qu'il intercède. Et aujourd'hui, sous le temps de grâce, il est en train d'intercéder pour nous. Parlons de la rédemption.
Parlons de la rédemption. On ne peut pas parler de la grâce sans parler de la rédemption. Par rapport à la grâce, il y a un prix qui a été demandé. Il y a un péché qui a été commis. Au commencement, Adam et Ève, ils ont péché. Et ils ont conduit tout le monde à la mort. Tout ce qu'on essaie. David disait, je suis né dans les péchés. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Est-ce que tu veux que la vérité habite dans le cœur? Et tous savaient que ça soit Abraham, en commençant par Enoch, 7. Et tous, esclaves du péché. Et tous devaient passer par la mort. Abraham, il est venu avec sa grande foi. Qu'on pensait que lui, il était cette postérité-là. La postérité qu'on a parlé dans Genèse 3. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est ça même la rédemption. Une postérité viendra qui pourra résoudre les problèmes du péché. Tous ces gens qui sont venus. Même Moïse, le grand prophète. Il ne pouvait pas donner la solution au péché. Il était aussi esclave du péché. Maintenant, il fallait les rédempteurs. Ils devaient avoir les sons. Les sons supérieurs au son des animaux, supérieurs au son humain. C'est ça. C'est ce que Dieu demandait. Que Dieu vous bénisse. La rédemption, qui veut dire racheter avec un prix. Récupérer pour ne plus vendre. Délivrer la rédemption. C'est-à-dire quelque chose qui a été vendu. Quand ça a été vendu, ça doit nécessairement être récupéré. C'est pas dire qu'on a vendu ça à perpétuel, non. Ça doit être récupéré. C'est ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Même la vente des propriétés. Je peux avoir une parcelle. Je traverse des moments difficiles, des moments compliqués. Dans la famille, on n'a pas assez d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Je vends ma parcelle à mon frère David. Et cette parcelle-là, je vais les récupérer. Il y aura ce qu'on appelle les droits des rachats. C'est lui qui doit racheter ça. C'est mon proche parent. Mon proche parent, mon frère, mon oncle. C'est ce qui devait se passer avec la rédemption. Seulement les proches parents. Comme on a été vendu, il fallait que notre proche parent, les parents rédempteurs, lui-même puisse venir nous racheter. C'est ce qui s'est passé. Les érutes. Vous allez comprendre l'histoire. Le droit du rachat. On doit racheter. L'histoire d'Érite explique la rédemption clairement. Du début jusqu'à la fin. Comment la rédemption devait se passer. C'est par là que nous disons par rapport au rachat. Dieu exigeait quoi? Dieu exigeait quoi? Il y avait un prix à payer. Comme nous l'avons vu dans Psaume. Nous l'avons vu dans Psaume 49. Ils ne peuvent se racheter ni l'un ni l'autre. Psaume 49, 7 à 9. Lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe, ils ont confiance en leurs biens. Les riches. Ils se glorifient de leur grande richesse. Et ne peuvent se racheter ni l'un ni l'autre.
ni donner à Dieu les prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ah, David, là c'est toi qui le dis. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. C'est David qui a dit ça. Est-ce que le rachat de nos âmes n'aura jamais lieu? C'est David qui a parlé. Parce que s'il voulait vraiment regarder sur la terre, personne et personne qui était digne de payer les prix. Que Dieu vous bénisse. L'homme pouvait rester seulement, ne pouvait pas rester esclave et vendu éternellement. Il fallait toujours qu'un parent rédempteur, qu'un proche de la famille puisse les racheter. C'était ça la loi. C'était ça la loi. Tu peux vendre quelque chose. Et il y avait aussi ce qu'on appelait les jubilés. Les jubilés c'était quoi? Je te vends ma propriété. Si beaucoup des années passent et que l'année des jubilés arrive, tu me rends ma parcelle sans rien payer. Et les années ont payé ça. Que Dieu vous bénisse. C'est la reconnexion. Nous sommes devenus favorables aux promesses de Dieu. C'est ce que Paul parle. Nous allons le voir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les prix du rachat. Les rachats. Nous pouvons voir Lévitique 25. C'est par là qu'on parle clairement du prix demandé. Les droits des rachats. Lévitique 25. Nous pouvons le voir. Nous sommes au verset 25. Si ton frère devient pauvre et vend son droit des rachats, son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat, si un homme n'a personne qui a le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années de la vente, ressuscitera les super. On peut lire le verset 48 et le verset 54. Là on parle 48. Il y aura parmi les droits des rachats, après, il y aura pour lui le droit du rachat. Après qu'il sera vendu, un de ses frères pourra les racheter. Son oncle, ou le fils de son oncle. Le verset 54. S'il ne rachète d'aucune de ces manières, il sortira l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui, car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves et que j'ai fait sortir du pays d'Égypte, et je suis l'Éternel votre Dieu. Et par là on explique l'année des jubilés. Là on explique l'année des jubilés. Que Dieu vous bénisse. On peut voir Lévitique 17. Lévitique 17, 6. Le prix du rachat. Les sacrificateurs, en répandant le sang sur l'autel de l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation, et il brûlera le graisse
qu'il sera d'une agréable odeur à l'Éternel. Il n'offrira plus de sacrifices au bouc avec lesquels ils se sont prostitués. Nous lisons le verset 10. Très important. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjourne au milieu d'entre eux mange du sang et d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre lui qui mange le sang et je le racheterai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je voulais donner sur l'autel afin qu'il servit de quoi? Afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Là, on est en train de parler de l'expiation. L'expiation, c'est que Dieu demandait pour la rédemption, pour accorder le salut, pour que les gens voient vraiment la grâce de Dieu. Il fallait le sang. Et il a été défendu aux enfants d'Israël de manger le sang. L'âme de l'homme est dans son sang. La chair, le sang est attaché à la chair. Dieu avait défendu de manger les sangs. Que Dieu vous bénisse. C'est par là qu'on dira l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est dans Ézéchiel 18-20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et un homme comme moi qui n'est pas né, un homme comme moi qui n'est pas né dans les péchés, mais qui a un corps semblable à la chair, et c'est celui-là qui viendra, cet homme comme nous, qui devait avoir la chair et qui devait sauver. Et si on parle du sang pour expier les péchés, pas seulement le sang, on a ainsi dit le péché servira de l'expiation. Donc fallait le sang pour expier les péchés, pour la rédemption. Que Dieu vous bénisse. Il fallait le sang. Que Dieu nous bénisse. La rédemption. Le Rédempteur devait venir dans la chair. Et Dieu, on a regardé sur la terre personne qui était dit, les prix qui étaient demandés, personne ne pouvait les payer. Et Dieu a dit dans Ésaïe 44, le verset 6, hors moi, pas de Rédempteur. Hors moi, pas de Rédempteur. Et nous pouvons voir, Adam n'était pas, il n'était pas notre frère, notre proche parent, pour nous sauver. Il n'avait pas les sons supérieurs. Et nous pouvons voir Dieu, qui était Elohim, qui avait l'esprit, qui était le créateur, mais qui n'était pas le fils. Il fallait que Dieu puisse être père et que le fils soit là pour qu'on puisse parler des fils. Que Dieu soit père, lui qui était créateur, il devait engendrer les fils. La loi a prophétisé tout ça. Il a parlé de Christ, devenir homme, naissant dans le péché, pour accomplir toute la loi. Il est né sous la loi. Nous nous réjouissons de sa mort. Maintenant les prix. Nous parlons du prix. 1 Corinthiens 6. Avant de lire Apocalypse 5. 1 Corinthiens 6, 20. Nous parlons du prix du rachat. Ce que Dieu a fait pour toi, pour te sauver, qui a été vendu gratuitement, et on devait être racheté gratuitement. Et il a payé le prix au double. Romains 6, 20.
Plutôt 1 Corinthiens 6:20. Nous lisons la parole de Dieu. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu, votre corps, dans votre esprit, qui l'appartient. Lui qui nous a rachetés. Maintenant, par rapport au rachat, il fallait que celui qui doit racheter soit digne. Selon Apocalypse 1:5. Apocalypse 5:1. Apocalypse chapitre 5. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur les trônes un livre écrit en dedans et en dehors. Scellé de 7 sceaux. J'ai vu un autre ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Adam n'était pas digne. Noé, le juste, il n'était pas digne. Abraham n'était pas digne. Moïse n'était pas digne. Et tous les prophètes jusqu'à Jean, personne n'était pas digne. Les royaumes avant, on ne pouvait que prophétiser. C'était l'ombre. Mais après avoir payé le prix, c'était devenu maintenant les royaumes de Dieu qui prophétisent. Qui prophétise? Alors le royaume de Dieu sera semblable. Qui est digne d'ouvrir les livres, d'en rompre les sons, d'en rompre les sceaux? Personne dans le ciel. Personne dans les ciels. Quand ici on parle de personnes dans les ciels, nous voyons les saints de l'Ancien Testament. Personne n'était digne. On continue. Ni sur la terre, ni sous la terre, personne n'était digne. N'est pu ouvrir les livres, ni la regarder. Les gens plairaient. Personne n'était digne. J'en plairais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne. D'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Mais ce n'est pas l'agneau qui a payé le prix. Et ce n'est pas plutôt les lions. Les lions n'ont payé le prix. Quand les vieillards ont regardé, oui, il a vu les lions. On continue. Et j'ai vu au milieu du trône, au milieu du trône, 4 êtres vivants. Au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Et c'est cet agneau ici, qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Par là, nous voyons les 7 tâches de l'Église. Que Dieu bénisse. Comment racheter tous ces saints de 7 tâches de l'Église? Il vient et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il prit le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, s'est prosterné devant qui? Devant l'agneau. S'est prosterné devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Gloire à Dieu. Aujourd'hui nous pouvons chanter. Aujourd'hui nous pouvons glorifier Dieu à cause du sang de l'agneau.
cause du sang de l'agneau. Nous continuons la lecture. Qui chantait des cantiques nouveaux en disant: tu es digne de prendre les livres, d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé. L'agneau devait être immolé. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. Par quoi? Par ton sang, tous des hommes. Par ton sang, des hommes de toute tribu, de toutes langues, et de tout peuple, et de toute nation. Il a fait à la croix. Regardez ce qui s'est passé. Jésus-Christ, c'est lui qui a payé les prix. Et comment est-ce qu'il a payé les prix? La loi. Il fallait qu'une personne puisse venir et accomplir toute la loi. Et quand Jésus est venu, il a accompli toute la loi. Il n'a pas brisé la loi. Il est né dans la chair comme nous. Il pouvait se fatiguer comme nous, dormir comme nous, il pouvait manger comme nous. Mais il n'avait jamais péché. Il n'avait jamais péché. Parce que l'agneau devait être sans défaut. Donc Jésus était sans défaut. Et il devait payer les prix. Et les prix c'était quoi? Les sons supérieurs au son humain. Et c'est Jésus qui est monté à la croix de Golgotha. Et à la croix là-bas, il a été couronné d'épines. Il a versé son sang. Il a versé son sang pour nous racheter de la malédiction de la loi, pour nous accorder les saluts. Maintenant, il y avait la promesse du Messie. La loi a parlé du Messie. Et le Messie devait venir chez les siens, pas chez les nations. C'est ça. Dans Jean chapitre 1, le verset 3, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Les Juifs attendaient la venue du Messie. Mais quand le Messie est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Ils étaient aveuglés. Ils voulaient lui apprendre la loi. Il est écrit dans notre loi. Il est écrit dans notre loi. Pourtant la loi parlait de lui. Toute la loi a parlé de Christ. Mais les Juifs n'ont pas reconnu ça. Ils l'ont crucifié. Ils ont crucifié leur Messie. Et maintenant Dieu a dit, comme ils n'ont pas voulu de moi, je vais tourner les dos. C'est mon peuple. C'est mes enfants. Je vais revenir à eux. Mais pour un temps, je regarde d'abord. Parce que les Juifs, ils ont régné les Messies. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. On n'avait pas droit de citer en Israël. Nous qui autrefois, on était de l'Orukama. On était de l'Oami. Donc c'est-à-dire, nous qui autrefois, on ne devait pas obtenir miséricorde. Nous qui autrefois, on n'était pas appelé peuple de Dieu. Mais par sa grâce, il a tourné le dos aux Juifs. Il a racheté les nations. Il est venu vers les nations. Il a lancé son appel à toutes les nations. La loi a été donnée à tout Israël. Mais la grâce a été donnée à toutes les nations. La grâce a été donnée à toutes les nations. Il a lancé un appel. Quiconque croit à l'œuvre accomplie à Golgotha, il est sauvé. Il reçoit la vie à la éternelle. Il passe de la mort à la vie. Et la victoire devait se manifester. Frère, mourir à la croix ne suffisait pas. Il est mort seulement. Il a versé son sang. Et son âme est allée où? Dans le séjour des morts. Premier jour il était là. Deuxième
Il ne devait pas rester là-bas. Il est allé prêcher ensemble. Il est allé aussi leur prêcher. Il croit pour qu'eux aussi soient sauvés. C'est là de la patience de Noé. Il ne voulait pas croire en lui. Il est allé là-bas. Mais regardez, si seulement il était mort, et s'il s'était arrêté par là, il ne devait pas donner le prix à Dieu. Oui, Dieu exigeait le sang. Mais il fallait amener le sang à Dieu. Il fallait amener le sang à Dieu. C'est pourquoi notre foi est dans la résurrection de Jésus. Notre foi est dans la résurrection de Jésus. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il devait nécessairement ressusciter. Et quand il a ressuscité, il devait aller avec les sangs, présenter les sangs. C'était le prix du rachat. Que Dieu vous bénisse. Il devait traverser les cieux. Il devait traverser les cieux et présenter les sangs. Il a payé les prix. Dans Isaïe 35, c'est clair. Votre Dieu viendra lui-même et nous sauvera. C'est Elohim. Il a pris la chair. Il s'est fait homme. Il a aussi vaincu la loi. Lui qui a accompli toute la loi pour nous. Pour que nous aujourd'hui, nous soyons enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. La rédemption par les jugements. La rédemption par les jugements. Par les jugements. Au commencement. Dans les jardins d'Éden, Adam et Ève, ils ont péché. Regardez les jugements de Dieu. Avant les jugements de Dieu, les sangs devaient être versés pour couvrir les péchés, pour calmer la colère de Dieu. Et après Dieu les a vêtus. Et maintenant pendant les jugements de Dieu, le diable, il n'était pas fils de Dieu. Il n'était pas fils de Dieu. C'est par là dans Hébreu, il est écrit qu'il n'est pas venu mourir pour les anges déchus. Mais il est venu mourir à la postérité d'Abraham, à ses fils. C'est par là. Il est important de naître de nouveau. Il est important de comprendre cette notion d'engendrement. La sémence du Père que nous devons recevoir pour être ses fils. Si tu es mon Père, c'est-à-dire j'ai ta sémence. Est-ce que tu as la sémence de la parole de Dieu? C'est ce qui se passe dans la loi. C'est ce qui se passe dans la grâce. Dans la loi, il n'y avait pas ça. C'est ce qui se passe dans la grâce. Dans la grâce, il est question d'engendrement. De recevoir la sémence. Quelle est la sémence parole? Nicodème, laisse-moi te dire, tu es docteur de la loi. Tu connais toute la loi. Tu enseignes les autres. Tu vas la nuit, tu es allé voir les docteurs de la grâce. Mais il t'a dit, Nicodème, pour nous ici, ce n'est pas la loi. La grâce, il faut la naissance. Tu dois naître de nouveau. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux voir les royaumes des cieux. La naissance par la parole et par l'Esprit de Dieu. La naissance par la parole et par l'Esprit de Dieu. C'est ce qui se passe dans la grâce. C'est ce qui se passe dans la grâce. Qui a prêché l'évangile. Dieu cherchera le monde entier par l'évangile que Paul a prêché. L'évangile de Jésus-Christ. Oui, il cherchera par Jésus. Mais par l'évangile de Paul. Si vous voulez mieux comprendre la loi, la conscience, la grâce, prenez Romains, prenez Galates, prenez Hébreux. Là, on explique clairement les choses. Que Dieu vous bénisse. Mais non par rapport à la grâce. Nous qui sommes sous la grâce. Qu'est-ce que la grâce nous a apporté? Qu'est-ce que la grâce nous exige?
sous la loi. Nous savons tous que la loi a été donnée en vue de la connaissance du péché. Pour que les péchés s'amplifient, pour que les péchés s'augmentent, pour que les gens se sentent coupables. Mais la loi n'a pas donné la solution au péché. Que Dieu nous bénisse. Lui qui était digne, il a payé le prix. Il nous a rachetés en tant qu'agneau. Il fait l'intercession. Aujourd'hui, nous qui sommes sous la grâce, le sacerdoce selon la loi a échoué dans l'intercession, dans les sacrifices. Mais dans la grâce, Dieu lui-même, il a payé les prix. Dieu lui-même intercède. Quand tu pêches, ce n'est plus la loi. La grâce, c'est ce qu'on appelle une faveur imméritée. La grâce est une faveur imméritée. Donc quelque chose qu'on n'a pas mérité. C'est-à-dire, tu étais condamné, tu étais coupable, Chaque fois, on nous donne cet exemple. Plusieurs fois, tu as ton frère. Vous êtes chez vous à la maison. Tu pars quelque part. Tu tues quelqu'un. Tu as les sangs à tes vêtements. Et tu cours vite chez toi. Et les gens te poursuivent. Les voleurs. Il doit être tué aussi. Il est coupable. Il a tué. Tu arrives chez toi. Ton frère te dit, qu'est-ce qui se passe? Mon frère a tué quelqu'un. Attends. Il prend la chemise. Il porte ça. Il sort dehors. On les frappe. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? On ôte ses vêtements. On laisse les marcher dans toute la ville. On l'humilie à mort. Il reçoit la honte du monde. On l'humilie. On fait tout à cause de ton péché. Et après, on les tue. Maintenant, toi qui es resté, on te dit tout ce que tu vois, tout ce qui est arrivé à ton frère. Regarde la grâce que tu as reçue. Toi qui méritais la mort, lui qui a pris ta place. Est-ce que tu vas tuer encore? Est-ce que tu vas encore t'aimer conduire? Les gens n'arrivent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent pas à reconnaître la grâce de Dieu. Les gens méprisent la grâce de Dieu. Les gens jettent la honte à la parole de Dieu. Ils ne reconnaissent pas la grâce. Mais avec la grâce, tu refuses de croire. Tu refuses de croire. Tu es perdu. Par rapport au péché volontaire, nous voyons d'abord, nous sommes presque à la fin. Nous allons voir d'abord les sacerdoces. Hébreux 4 et 14. Nous parlons de la grâce. Nous parlons de la rédemption. Hébreux chapitre 4, le verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Oui, il a traversé les cieux. Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi, que notre profession. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance au trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Ça c'est Jésus. Ça c'est Jésus.
qui nous a accordé la victoire. Hébreux 9, verset 13. Hébreux 9, verset 13. Sortons donc. Sortons donc pour aller. Hébreux 9. Hébreux 9, 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Le verset 22. Et presque tout. Le verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié à sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Il est en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu, et n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme souverain sacrificateur, entré chaque année dans le sanctuaire avec les sangs étrangers. Par là nous comprenons la grâce de Dieu. Il est entré une seule fois pour offrir. Il est entré une seule fois avec son sang. Il ne peut plus entrer comme le souverain sacrificateur qui entrait une fois par an. Une fois par an. Regardez comment ça se passe. Maintenant aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons les libres entrées. Il est où Yakwingia? Nous avons les libres entrées. L'œuvre de la rédemption est accomplie d'après la loi. L'œuvre de la rédemption est accomplie d'après la loi. La loi a parlé du rédempteur. Et cela est accompli d'après la loi. La loi qui exigeait les sangs. Dans la grâce, nous voyons les sangs. Par la loi, il y avait les sacrificatures. Dans la grâce, nous avons vu les sacrificatures. Que Dieu nous bénisse. Selon la loi. C'est par là nous n'annulons pas la loi, mais nous confirmons la loi. Selon Romains 3:31. Nous confirmons la loi. Selon la loi, les proches parents devaient racheter celui qui était tombé. La résurrection, ça paye les prix. La résurrection de Jésus, ça nous donne la victoire. Et c'est ça notre foi. Parce que Jésus a ressuscité. Parce qu'il est ressuscité. Quand la loi parlait de lui, il est mort et il a accompli la loi. Maintenant sa résurrection. Sa résurrection nous a donné la victoire. Nous a donné la victoire sur les péchés. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi. La loi qui était un pédagogue, qui pouvait conduire les gens à Christ, mais qui ne pouvait pas ôter les péchés. Ça, nous l'avons vu. Pour terminer, nous lisons Actes 13:38. Actes 13:38.
13:38. Sachez donc, homme, frère, que par lui, que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes choses dont vous pouviez être justifié par la loi de Moïse. Que vous pouviez être justifié par la loi de Moïse. Par Jésus-Christ. Nous sommes justifiés. Nous avons dit l'autre fois, sous la loi, il n'y avait pas de justification. Personne ne pouvait être juste. Il n'y avait pas de sanctification. Il n'y avait pas de baptême du Saint-Esprit. Ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu, poussés par l'Esprit de Dieu. Je vois qu'il est presque temps, on va lire rapidement. Jésus-Christ, il a confirmé la loi. Et il a accompli la loi. Dans Acte 10, on parle de cette dispensation de la grâce. Acte 10, 42. Comprenons ce que la grâce a fait pour nous. Acte 10. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés. C'est dans Acte 10, 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts, tous les prophètes rendent témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Est-ce que vraiment tu as cru en lui? Est-ce que réellement tu as reçu le pardon de tes péchés? Réellement tu as reçu le pardon de tes péchés? Réellement est-ce qu'il a ôté en toi cette science de pierre? Et il a mis en toi cette science de chair. Réellement tu es de la famille de Dieu. Tu es de la famille de Dieu. Parce que dans Hébreu 3:5, nous devons être la maison de Dieu. Nous devons être des fils engendrés par le Père. Nous devons naître dans la maison. Nous devons être les fils de la maison. Selon Colossiens 2, on parle des fils de la maison qui sont nés par la parole et par l'Esprit de Dieu. Dieu a fait dans le cœur de l'homme. Dieu fait dans le cœur de l'homme ce que l'homme fait. Si l'homme veut que Dieu puisse endurcir son cœur, Dieu endurcira ton cœur. Il l'a fait avec Pharaon. Si tu veux que Dieu puisse être dur ton cœur, il ouvrira ton cœur. Il fait dans le cœur de l'homme ce que l'homme Dieu fait. Maintenant, comment est-ce que tu reçois la grâce de Dieu? Dans Esaïe 40, le verset 2, ta servitude est finie, ton péché est expié. Le sacerdoce était inutile de la loi. Le sacerdoce de Christ, nous avons vu. C'était puissant. Mais non. Pourquoi? Dans des péchés volontaires. Nous allons lire Tite 2. Parce que nous sommes déjà à la fin. Tite chapitre 2. La loi de Dieu, c'était ça. Tout ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde, sans exception. Il fallait les prix maintenant. Il fallait les prix. Christ a payé les prix. Il nous a accordé le salut, la rédemption, maintenant la grâce. Elle nous enseigne quoi? Nous lisons le titre. Le verset 11. Car la grâce de Dieu, source du salut, pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer. La grâce était un enseignant. La loi était un prophète. La loi était un prédicateur puissant. Mais la grâce est un enseignant. La grâce de Dieu source du salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer l'impiété, au convoitisme mondain. Au convoitisme mondain. Toi qui convoites encore les mondes, tu méprises la grâce de Dieu. Tu méprises la grâce de Dieu. À vivre dans les siècles présents. Selon la sagesse. La grâce, nous avons la sagesse. La sagesse, nous avons dit, c'est la capacité spirituelle de mettre en pratique la connaissance de la parole. Et la grâce nous donne la sagesse à marcher dans les siècles présents. Selon la sagesse, la justice, la piété, entendant la bien-espérance et la manifestation de la gloire de Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Dans Hébreux 10, 26 à 31, la grâce est grâce. Tout ce qu'il la reçoit comme grâce. Toi qui pêches volontairement, le sacrifice a été donné une seule fois. Il n'y aura plus d'offrande pour toi. Il n'y aura plus de sacrifice pour toi. On te présente la grâce, mais tu rejettes la grâce de Dieu. C'est fini pour toi. La grâce est grâce pour quiconque la reçoit. La grâce est l'évangile de Dieu. La grâce est l'évangile de Dieu. Prêché par Paul. L'évangile de Dieu. Prêché par Paul. La foi sans les œuvres. Elle est morte. 45-6. La foi sans les œuvres. Elle est morte. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te montrerai ta foi par les œuvres. Nous sommes à la fin. Ne recevez pas la grâce de Dieu à la fin. Ce matin, il t'appelle. Ce matin, il t'a montré son amour. C'était la miséricorde de Dieu. C'était l'amour de Dieu. Il a payé le prix par son amour, par sa miséricorde. Mais toi, regarde comment tu manifestes ta foi. Tes œuvres, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi, pour les bonnes œuvres. 1 Jean 5, 1 Jean chapitre 1, le verset 5. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi, pour les bonnes œuvres. Regarde comment tu rejettes la grâce de Dieu. Quelles sont tes œuvres? Toi qui méprises la grâce de Dieu, son retour est imminent. Romains 3, tout ton péché. Romains 3, 23, tout ton péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous ceux qui ont péché, ils sont privés de la grâce de Dieu. N'y a-t-il pas des bombes en Galate? N'y a-t-il pas de médecins? Pourquoi la guérison de mon père ne s'opère
la souffrance de mon peuple est continuelle parce que vous ne reconnaissez pas la grâce de Dieu. Il vous appelle ce matin. Il y a un temps pour appeler et un temps pour tourner les dos. Oui, il y a un temps pour appeler et un temps pour tourner les dos. Lisez Proverbe 1, le verset 25. Puisque j'appelle et personne ne prend garde, puisque j'ai dans ma main, moi aussi j'hérirai. Lorsque la terreur te saisira, lorsque tu seras dans les malheurs, moi aussi j'hérirai. Alors il m'appellera et je ne répondrai pas. C'est maintenant le salut. Il est écrit dans la parole de Dieu. Dans Hébreux, chapitre 3, le verset 7 à 8. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le salut, c'est aujourd'hui. Le salut, c'est l'affaire d'aujourd'hui. Elle ne va pas plus loin. Paul va plus loin. Dans Corinthiens, il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le salut, c'est l'affaire d'aujourd'hui et de maintenant. Il t'appelle. Il y a un temps pour appeler, il y a un temps pour tourner les dos. Ésaïe 55. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-les tandis qu'il est prêt. Il vous a donné des croix. Il vous a donné des croix de la bonne manière, des croix à cette parole révélée, à cette parole restaurée. Plusieurs, la voix de la vérité sera calomniée, à cause d'eux, c'est à cause de vous que le message n'a plus de valeur, à cause de votre vie. Parce que vous avez rejeté la grâce de Dieu. Parce que vous avez rejeté la grâce de Dieu. Au temps de la loi, Dieu ne fait point exception des personnes. Dieu appellera un jugement tout le monde. Il jugera tout le monde. Mais aujourd'hui, avec ce message, il y a des sœurs, il y a des frères qui vivent d'une certaine manière, qui jettent vraiment la honte dans cette parole. C'est comme si ils n'ont jamais écouté ce message. Tu t'habilles mal. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, avec la grâce de Dieu que nous avons reçue, plusieurs personnes marchent en ennemi de la croix avec la parole que nous avons reçue. Avec la parole que nous avons reçue. On trouve encore d'autres personnes dans l'adultère, d'autres dans les fétiches, d'autres dans l'ivrognerie. Tu reçois la grâce de Dieu en vain. Il viendra comme un voleur. Il ne va signaler personne. Toi qui reçois la grâce de Dieu, toi qui reçois la grâce de Dieu en vain, il te jugera ce matin. Il t'appelle. Sinon, ça sera trop tard. Dans les affaires de Dieu, il y a aussi les trop tard. Esaü avait compris l'importance du droit d'aînesse. Trop tard, il a supplié son père. Il a pleuré. C'était trop tard. Il n'était pas béni. Les vierges folles, ils ont compris l'importance du Saint-Esprit, l'importance de l'huile. Trop tard. Le salut c'est maintenant. Le salut c'est maintenant. Donne ta vie à Jésus. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons incliner nos têtes. On nous entend un cantique de méditation.